Bonjour Nazéno. Bonjour ma Bérangère et bonjour à vous. Tous, ouais. Ouais, c'était un joli moment que nous avons passé ensemble la dernière fois. Ah oui. Quelque chose de très intense. J'ai vraiment adoré cette session avec le petit courant miracle et l'exercice. Et je voulais savoir, ma chère Bérangère, comment ça a travaillé en toi, comment ça a cheminé en toi, et ce que tu veux bien nous partager, si réellement il s'est passé quelque chose. Eh bien, depuis notre dernier canapé esprit où le sujet c'était l'abus, en fait, quand Que tu avais voilà. interprété. Voilà, c'est tellement loin maintenant, il y a quelque chose qui s'est transformé, donc c'est vrai que j'ai du mal à revenir sur comment j'étais lors de cette séance. Et c'est pour ça que je peux vraiment te partager la transformation aujourd'hui avec laquelle je suis pour continuer à œuvrer dans ma thérapie. Youpi! Voilà. C'est qu'en fait, je me suis aperçue au travers de cette guérison. Donc, vraiment, tu l'appelles guérison et Ouais. tu l'as senti. Ouais, Oui, je l'ai senti. Ok. Je l'ai senti parce qu'en fait, quand je pouvais relever que j'étais dans l'abus avec les autres, parce que j'étais dans l'énergie du manque et de l'insécurité. Ok. En fait, l'abus, toujours entre guillemets, ouais. Que je décrivais, cette chimère ouais. Qui me faisait être en insécurité avec la relation avec les autres, elle venait en fait de cette énergie du manque qui était présent, très très présent à l'intérieur de moi. C'est ça. Okay. Et en fait, d'avoir fait cette transformation la dernière fois, cette guérison, ce temps en fait de transmuter que c'était une chimère et de voir en fait et de repartir sur notre potentiel de vie. Ben aujourd'hui, je m'aperçois que je suis en sécurité en fait. Donc tu l'as intégré cette sécurité. Oui. Et j'entends nouveau potentiel, nouveau potentialité. Est-ce que tu veux dire par là que grâce à cette sécurité que tu as intégrée, tout à coup, il y a comme un dévoilement de plus de qui tu es? Ouais. Ouais. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais goûté à ce point. De toute façon, j'ai toujours vécu avec l'énergie du manque, ce qui me faisait avoir peur des autres. Parce que quand on est dans le manque, on a, entre guillemets, pas de moyens, pas d'outils. On le croit, c'est ça. On le croit. Voilà, Donc, en fait, ma croyance imitante, je croyais que je n'avais pas de moyens de me défendre. Que tu étais la victime. La victime, voilà, comme on avait vu la dernière fois. Et maintenant, je sens en fait le potentiel de vraiment qu'est-ce que c'est la sécurité. Chouette. Cette énergie de sécurité, c'est indétrônable. Indétrônable. Ah oui, indétrônable. Est-ce que tu peux nous partager ou nous faire sentir, partager cette indétrônabilité de la sécurité que tu ressens actuellement? C'est un peu compliqué, mais la sécurité, habituellement, c'est oui, j'ai mon job, donc ça va bien, j'ai ma voiture, ça va bien, maintenant elle est au garage, ça va plus, donc la sécurité, elle y est pas. Oui. Ce que tu appelles la indétrônabilité, merci pour ce mot, de la sécurité, ça se situe où? Comment tu l'as... C'est vraiment au niveau des jambes, de la connexion, c'est vraiment l'ancrage. C'est moi qui ai toujours été, en fait, on va dire, un peu dans la sphère haute. Voilà. Et du coup, ce qui m'a mené à une instabilité, c'est-à-dire à une légèreté de vie, de pas être ancrée, en fait. C'est très bizarre de parler de ça, de décrire en fait la notion d'instabilité, de stabilité.
d'insécurité, de sécurité. Alors, cette indétrônabilité, Ouais. est-ce que c'est comme si tu l'as senti un moment et maintenant tu sais Ouais. à quoi ça devrait ressembler, la sécurité? Oui, Comme si ton système avait été informé et de manière durable de comment la sécurité, elle est vraiment en dedans et comment je suis quand je suis dedans, quelque chose comme ça. oui, exactement. Ah, merci. Et là, quand tu me parles, je vois les cartes du tarot. Ah, Et en fait, c'est le battleur. Tu vois la carte du battleur. Et je peux dire aussi que cette énergie de sécurité, c'est le bâtisseur. Et en fait, je le sens au niveau de mes jambes jusqu'au chakra sacré, ouais. ok. Et en fait, c'est comme si j'avais tellement d'énergie, de stabilité au niveau de mes jambes, que je peux me projeter dans l'avenir et voir toutes mes capacités et mes potentiels de faire Ok. dans la matière. Merci. Alors, juste, je te reformule et tu me dis si c'est bien ça, parce que là, on touche vraiment à la vertu de la CNV, cette communication non violente de Marshall Rosenberg, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Donc, tu goûtes à la sécurité. Ce que ça veut dire, sécurité, tu l'as senti à un moment donné en toi. C'est pas un concept dans la tête, mais tout à coup, la substance, je dirais, même de la sécurité t'a pénétré. Et à partir de là, c'est-à-dire, tu le sens dans ton bas-ventre, ça va jusqu'aux jambes, tu te sens comme stabilisé. Tout à coup, quelque chose ouvre et tu touches à tes potentialités. Oui. Et à partir de cette sécurité pleinement incarnée en toi, les propositions et les stratégies arrivent sans que forcément tu as besoin de ramer pour les avoir, Exactement. mais ils s'ouvrent à toi, comme tes potentialités à toi. Exactement. Et là, je relève, c'est très important ce que tu dis parce que c'est ce que j'ai goûté. En fait, quand on incarne, quand on goûte, en fait, Oui. une vertu, une qualité, donc là, c'est la sécurité, un besoin. Il y a comme, en fait, c'est à l'envers de ce que les gens pensent. C'est-à-dire que dans notre éducation, on nous dit déjà de conceptualiser ce qu'on veut faire. Non, là, c'est je goûte à la sécurité, je l'incarne et ça remonte au cerveau et c'est là où je peux pas imaginer, je le vois. Oui. Je perçois tous mes potentiels. Oui. Et tu les vis comme vraiment être absolument possible et réalisable. Et je me sens capable. Capable, ok. Eh ben, je crois que il n'y a pas meilleure illustration ou modélisation de ce pouvoir de la CNV, de la communication non violente, quand on est vraiment, vraiment fortement et puissamment en connexion avec ses besoins, non pas en tant que manque, mais en tant qu'énergie vitale, en tant qu'énergie divine, bien aimée, comme l'appelait Marshall Rosenberg, comme cette substance de laquelle nous sommes issus et dont nous faisons intégralement partie. En fait, tu ne peux pas être autre chose que sécurité. Moi non plus, toi non plus, toi non plus, toi non plus, toi non plus, puisque c'est une énergie qui nous est donnée dès le départ. Oui, c'est une vivance. Une vivance. Une substance vivante, invisible, abstrait, qu'on ne peut attacher à rien. Et pareil pour tous les êtres humains et même les êtres vivants sur Terre, est quand même combien présent en toi. Oui. Indescriptible, juste comme dans le ventre et dans les jambes, mais une substance, je ne peux pas le dire autrement, c'est une énergie, une certitude, quelque chose de cette sécurité dont tu fais intégralement partie. Exactement. Yes. Et en fait, c'est vraiment une énergie
qu'il y ait dans le corps la sécurité, mais moi je me suis raconté que je ne l'avais pas. C'est moi, toute ma vie, qui l'ai contourné, croyant que je n'avais pas des capacités à faire quelque chose avec cette sécurité. Je me suis raconté que je n'étais pas capable de réaliser ma vie avec sécurité. Donc la sécurité, c'est pas une chose, c'est une énergie qui permet d'avancer, de construire et de projeter. Yes. Ceci veut dire pas besoin de foncer maintenant et aller acheter de l'argent et de l'or et de faire des placements. Ça, ce sont des stratégies de sécurité. Ouais. Mais au contraire, aller connecter cette absolue certitude qu'on ne peut pas être autre chose que des êtres sécures. Ouais, je peux pas le dire autrement. Bon, la démonstration, elle est magnifique. Et avec ces potentialités que tu as touchées, avec cette, j'imagine, ouverture qui s'est faite plus haut, donc la sécurité, tu l'avais là, dans les chakras de base, tout à coup arrivent des potentialités et je m'imagine, donc c'est une question, est-ce que ça monte plus haut, hein, c'est là plus haut? Oui. Juste un petit exemple concret, veux-tu ou pas partager quelque chose de concret qui s'est ouvert à toi? Oui. En fait, dans cette transcendance d'énergie de sécurité qui m'est remontée par tous les chakras, en fait, ça a débloqué quelque chose dans mon cœur, parce que cette énergie est allée dans le cœur, et le cœur m'a donné l'envie. L'envie, en fait, de construire, d'avoir une maison. Alors, ce n'est pas, comment dire, c'est évident, en fait. C'est pas une envie de, oui, parce qu'on a de l'argent, on construit une maison. Non, parce que il n'en est rien. Je n'ai pas forcément les moyens financiers, mais je vois le potentiel que j'ai d'aller vers cette envie. Ok, super. Et tu mets en place petit à petit des petites stratégies qui te permettront... Et le temps n'est rien, c'est-à-dire que je ne dis pas, je suis pas, tiens, allez, je veux aller vers cette envie et il est pressé d'y aller. Non, j'y mettrai le cœur dans chaque chose pour aller dans l'aboutissement de cette envie. Et tu laisses faire aussi. Et je laisse avec la confiance, parce que la sécurité en découle la confiance. Parce que dans mon cœur, il sait que c'est une envie, pour mon tout, c'est une envie de construire. Et moi, j'irai pas à pas avec la confiance sur ce projet. Super. Donc vraiment, merci de cette guérison. Ça a vraiment guéri un endroit très abîmé et maintenant... Alors juste, je vibre très fort de joie et de gratitude de ce que tu partages et c'est pour ça que j'ai soufflé. Parfois ça se voit pas, mais je suis tellement remplie de joie et de gratitude pour ce moment sacré que nous avons partagé la dernière fois ensemble et qui a pu ouvrir à cet endroit-là. Oui. Oh, juste gratitude, gratitude. Et mais il n'y a pas que toi, je te le dis tout de suite aussi, pour moi aussi, parce qu'on est tous interconnectés hein, dans ce besoin de sécurité, dans ce besoin de confiance. Oui, pour moi aussi, il y a des choses qui se sont mises en place. Et dans la suite de ça, je vibre encore, donc je ne trouve pas mes mots. Juste peut-être accueillir cette gratitude et cette grâce qui veut tomber là pronoïquement. Ça dépasse mes espérances pronoïaques.
Je voudrais aborder avec toi un état d'être, donc un besoin, mais qui n'est pas sur la liste de besoins CNV, mais qui apparaît en permanence dans le cours en miracle, donc faire juste cette petite bascule de la communication non violente et de son pouvoir, ce que j'appelle transcendantal, que tu nous as décrit, vers le cours en miracle. Et cet état de grâce que tu as touché, hein, ouvert à tes potentialités, avoir vu qui tu es en fait, pas cette misérable petite chose victime du monde qui doit subir, mais qu'il y a vraiment une dimension sacrée et sainte, ou sain, la santé de ton esprit. Hein? Donc je reviens à cet esprit saint, et il y a un mot qui l'accompagne, c'est la sainteté. La sainteté, mais la santé, en fait. Et là, nous avons fait une petite recherche avec Bérengère, qui est la racine de sainteté en français versus la sainteté en allemand. Et c'est pas la même chose. On voudrait la partager. Oui. Tu gardes en mémoire encore quelque chose, et je essaye de le choper là. Qu'est-ce qui te vient par rapport à la différence Alors, la sainteté en français, ça décrit en fait une personne avec des qualités de vénérable. Oui. Vertueux. Et en fait, ça lui donne, en fait, c'est ce qu'on a vu ensemble. Ça, c'est ce qui est marqué en fait dans la définition de sainteté. Mais en fait, quelqu'un de saint, en français, c'est quelqu'un qui a goûté un état d'être. C'est ça. Hein? Tu te souviens? Oui. Et qui le rend, qui le rend vénérable. Comme les bouddhistes. Voilà. Parce que les bouddhistes, il n'y a pas de saint. On dit vénérable. On les appelle, c'est un titre en fait. C'est un titre. C'est un titre, et ce titre, il est beaucoup utilisé par l'Église pour une élite, je dirais, ou pour des personnes ayant accompli quelque chose d'ordre de miracle. Voilà. Hein, ou d'ordre de quelque chose de très spécial. Et posthume, non? C'est posthume, on leur confère ce titre-là. Or, en allemand, et c'est pour ça que je vais vous le lire. Ah ben, il est disparu à nouveau. En allemand, c'est... Alors, en allemand, le mot pour saint, heil, heilig, ouvre une autre porte parce que ça vient de l'ancien allemand qui signifie entier, intact, sain, donc sain et sauve, non blessé, de la même racine que guérir, être sain et sauve, et le mot que intègre, absolument intègre, et le mot veut dire aussi le salut. D'accord. C'est donc pas religieux, mais c'est l'idée d'une complétude de quelque chose qui n'est pas brisé et qui ne peut pas l'être. D'accord, oui. Tu vois, c'est porteur de guérison, c'est intégrateur et qui est restaurateur de la totalité. Et je trouve ça magnifique de envisager, la sainteté sous cet angle de l'entièreté, du salut complet, de la santé physique aussi, santé d'esprit et santé physique, c'est-à-dire quelque chose il y a un mot qui dit que cet état
cet état d'être existe. Et pas que pour certaines, Oui, mais pour nous tous. pour nous tous. Pas beau ça? Ah oui, c'est beau. Excusez-moi, je m'émerveille tout seul, je m'extatie devant ce mot qui m'accompagnait depuis très longtemps, le mot Heil, le mot saint, donc sainte. Et un petit souci que je veux partager, et on va en parler ensemble après, c'est quand il y a ce mot qui offre les possibilités d'être dans ses pleines potentialités, être guéri de corps, d'âme et d'esprit, d'être absolument intègre physiquement, psychiquement, spirituellement, c'est-à-dire d'être qui nous sommes, être originel dans notre originalité d'être. S'il y a un mot pour ça qui existe, qui est sainteté, est-ce qu'au moment où on s'interdit d'utiliser ce mot, on s'interdit pas aussi d'aller pleinement à cet état? Bien sûr. Et on limite la guérison. Et on limite la guérison. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu parles, j'ai quelque chose qui me vient. Qu'est-ce que c'est qui nous empêche à tous d'être saints? Parce qu'on est tous voués à être des saints, tous. Cette sainteté originelle. Cette sainteté originelle, c'est de nous voir dans cette luminosité parfaite. Mais c'est aussi la croyance limitante, effectivement, qu'on y met derrière le mot guérison. Oui. Qui nous empêche justement d'aller vers cette sainteté, d'aller vers la guérison complète. Parce que guérir, pour nous les humains, on ne la voit que dans l'aspect physique. Physique, ok, oui. En oubliant que c'est aussi dans la sphère de l'esprit. Et peut-être il y a même encore un autre aspect qui est celui de... il y a tout un courant qui dit « Ah non, il n'y a rien à guérir, je suis déjà parfaite comme je suis. » De toute façon, on l'est, d'accord? Et en même temps, on ne le sait pas. Comme tu as pu nous le partager, c'est-à-dire toute une vie, je me projette sur moi-même ma propre minabilité, victimitude, et je ne vois pas. Donc la guérison permet juste d'enlever ce que moi j'ai mis en trop pour accéder à ce qui, de toute façon, originellement est parfait. Oui. Oh. Complètement, oui. Dis-moi, ma chérie, est-ce qu'on ne se fera pas un tout petit exercice sur cette sainteté? On y va. Qui arrive dans le cours en miracle si précieusement. Donc la leçon 39. Oui. Qui veut dire en français? Ma sainteté est mon salut. Ouais, super. Bah, là, il a la même définition qu'en allemand. Oui. C'est pas la définition française. Comme on l'a pu voir. Ouais. Ok. Je le lis. Oui. Nous avons déjà dit que ta sainteté est le salut du monde. Qu'en est-il de ton propre salut? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Un sauveur doit être sauvé. Autrement, comment peut-il enseigner le salut? Les exercices d'aujourd'hui s'appliqueront à toi, reconnaissant que ton salut est crucial pour le salut du monde. Ok, juste là, je fais une petite explication. C'est comment pourrait-on guérir si on n'est pas guéri nous-mêmes? Comment on pouvait libérer si on n'est pas libre nous-mêmes? Comment peut-on être dans la sainteté, offrir la santé ou la sainteté si on l'a pas accueilli déjà pour soi-même? Oui. D'accord? On peut pas en parler. On peut pas en parler. Sauf, on le fait beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont une idée mentale de ce que c'est et qui cherchent à l'extérieur d'influencer et influer, et en même temps, à l'intérieur, ce n'est pas fait. Et oui. Et le partage que tu nous as livré, c'est vraiment un travail où, à l'intérieur, la chose a été faite. Ah oui, oui, oui. D'accord? Donc, c'est sur ça que ça pointe le petit exercice. D'accord. OK. Le 4.
Ta sainteté est la réponse à chaque question qui ait jamais été posée, qui est posée maintenant ou qui sera posée dans le futur. Ta sainteté signifie la fin de la culpabilité et donc la fin de l'enfer. Tu peux encore une fois la lire, Oui. cette phrase-là. Ta sainteté signifie la fin de la culpabilité et donc la fin de l'enfer. Oui, de ton propre enfer. Ouais. Ouais. Merci. Mhm. Ta sainteté est le salut du monde et le tien propre. Comment pourrais-tu en être exclu, toi, à qui appartient ta sainteté? En propre, En propre, elle t'appartient, elle t'a été donnée. bien hein. sûr. Mhm. Dieu ne connaît pas Dieu ne connaît pas la non-sainteté. Se peut-il qu'il ne connaisse pas son Fils? Ok, merci pour Ben ça. oui. hein. Donc, la non-sainteté est comme la non-violence, c'est-à-dire comme la violence, quelque chose qui est inimaginable pour l'état pur, Mm. entier dont nous sommes issus. Bien sûr. Ok. En fait, la non-sainteté, on ne peut que la refuser. La non-sainteté que l'ego nous propose, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de la refuser. Voilà. Merci. Yes. Ok. Alors, l'exercice que nous vous proposons, c'est peut-être tu lis la petite 8. Alors, lentement, sans faire de choix conscient ni mettre indûment l'accent sur l'une d'elles en particulier, recherche dans ton esprit toutes les pensées qui se dressent entre toi et ton salut. Applique l'idée d'aujourd'hui à chacune d'elles de la façon suivante. Mes pensées sans amour au sujet de... Me retient. Voilà. Donc, mes pensées sans amour au sujet de mes voisins Voilà, de mes voisins, me gardent en enfer. me gardent en enfer. Parce que ma sainteté est mon salut. Ce sont mes pensées sans amour sur, Un sujet, mais dis-le, dis un sujet qui vient, sur l'état de mes chaussettes. oui, Il n'y a pas Ah de oui. gros et de petits oui, sujets. au sujet de mes cheveux. Tiens, voilà. Mes pensées sans amour concernant mon accent. Mon accent. Mon accent aussi, me maintient dans l'enfer. Ouais. Mais dans l'enfer de ces jugements sur moi-même, sur ce que je me raconte. Et c'est ma sainteté qui est mon salut. Mes pensées sans amour concernant tout qui me maintient en culpabilité et dans la honte. Par exemple, faire ce podcast, la pensée sans amour que je peux avoir, c'est est-ce que tu vas assurer? Ouais. Me maintient en enfer. Je me sens coupable de ne pas être parfait. Ne pas faire le podcast me maintient en enfer parce que j'ai la pensée culpabilisant, t'aurais pu faire quelque chose. Oui. Donc tu vois, ce truc aussi, des deux côtés de la même médaille, peuvent me maintenir en enfer. En enfer, oui. Je fais, oh là là. Je fais pas, oh là là, tu vois. Donc, mon salut et ma sainteté, c'est-à-dire sainteté en communication non violente, on dit d'être vu dans la beauté de mes intentions. Oui. Je suis vue dans la beauté de mes intentions. Je suis vue dans la beauté de tout mon être, de mon intégrité. Hein, ça fait du bien, ça aussi. Oui. Ok, ben, nous vous invitons
à faire ce petit exercice durant la journée. Quand je l'ai toujours en allemand, tu veux juste 4-5 fois dans la journée. Alors, Dès qu'il y a des pensées sans amour qui arrivent, oui, des pensées culpabilisantes, des pensées jugeantes, des pensées connectées à la peur, à la petitesse, à l'étroitesse, à tout ce qui n'est pas amour, mm, tout ce qui n'est pas amour amour, ouais, et lumière, hein. et lumière Mm, et intégrité voilà, et sainteté. et sainteté. J'aime ce mot de plus en plus. Ah Hein? oui, ben, il prend du sens. Oui. Il prend du sens quand on explique, en fait, quand on prend le temps, en fait, d'expliquer la notion de la vraie, de la réelle guérison dans tous ses aspects. C'est la sainteté qui est le plus approprié pour parler de tout ça. C'est l'état C'est un initial. Et Ouais. l'état initial, un état d'être naître. initial, Ouais. qui nous sommes, et tout le reste, c'est les balivernes qu'on se raconte. Exactement. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Eh bien, merci d'avoir assisté encore Merci, à ce Mazeno. partage. Oui. Merci, Mazeno. Merci, ma Bérangère. Merci de tout cœur. Merci à vous. Bye.